Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que la journée s'est bien passée, que tout va bien de votre côté. Alors, je ne vous cacherai pas que je suis très fatigué aujourd'hui, sans vraiment pouvoir me l'expliquer. Je ressens vraiment beaucoup de fatigue, mais très certainement aussi dû aux énergies actuelles que nous traversons. Eh bien, ça brasse, hein. J'ai l'impression depuis ce matin d'être sur un bateau. Alors, on tient bon la barre, on avance, et pas toujours simple, hein. De toute façon, il y a des jours avec, il y a des jours sans, comme on peut le dire. Et puis c'est vrai, non seulement on le dit, mais on le constate aussi, on le ressent. Et j'imagine ne pas être le seul non plus à ressentir cette fatigue s'installer progressivement. Je pense qu'elle est due aussi à la saison, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ainsi. Bon, alors demain sera un autre jour. On espère que ça ira quand même beaucoup mieux et que je serai de nouveau en pleine forme. Il y a longtemps que je n'avais pas ressenti ce genre de sensation vraiment de fatigue, alors que j'ai très bien dormi, hein. Et bon, on va pas chercher à comprendre non plus. On va laisser les anciennes, peut-être les anciennes douleurs, les anciennes fatigues également, se présenter de manière à pouvoir les liquider, les transcender, les alchimiser et bon, ne surtout pas lutter contre ses propres ressentiments, ses propres sensations, ses propres émotions. Avant que nous ne commencions, je tenais également à vous remercier suite à la vidéo d'hier sur cette mystérieuse disparition au vati.camp dont j'ignorais totalement l'existence, hein, dont j'ignorais complètement cette affaire, et il s'avère que vous avez été nombreux et nombreuses à connaître, hein, cette affaire. Donc vous m'avez confirmé effectivement qu'il y avait bien eu dans les années, alors de mémoire ça date de 1983, une disparition d'une jeune personne, d'une jeune fille à la sortie, tenez-vous bien, de son école de musique, et j'ai eu la carte de la partition qui m'a ramené justement, et je voyais cette école de musique. Et c'est vrai qu'on a fini l'émission avec beaucoup plus de questions que lorsqu'on l'a commencé, et je vous propose, si jamais vous le souhaitez, alors peut-être pas non plus tous les jours, hein, mais de pouvoir traiter cette affaire avec vous au moins une fois par semaine. Alors hier on était mardi, et bien si vous voulez à partir de mardi prochain, est-ce que vous souhaitez qu'on consacre justement une enquête, une investigation sur cette mystérieuse disparition elle s'appelait Manuela, par contre j'ai oublié son nom de famille, et c'est une affaire qui est toujours en cours. J'ai vu qu'il y avait également le mois dernier, hein, dans les informations que j'ai pu trouver, j'ai vu qu'il y avait de nouveaux éléments, et j'ai vu l'Angleterre aussi, et il s'avère qu'il y a bien un lien également avec l'Angleterre, puisqu'elle aurait été envoyée apparemment par le Vatican dans un pensionnat, je veux dire ça comme ça, hein, dans un pensionnat qui appartient au vati.camp. Bon, et que on l'aurait fait disparaître. C'est vrai que ça me pose beaucoup de questions, cette affaire, surtout que dans les années 1983, donc était en poste Jean-Paul II, donc Jean-Paul II, ensuite Benoît XVI et François. Ça veut dire qu'ils sont bien sûr tous les trois au courant de cette affaire, de ce secret sur lequel j'espère un jour qu'il y aura des révélations et que les responsables justement seront et devront répondre de leurs actes. En tout cas, ça m'a vraiment sidéré
Mais de ce côté-là, plus rien ne m'étonne. Donc voilà, moi je vous propose, si vous le souhaitez, que nous puissions démarrer une nouvelle investigation le mardi sur cette affaire. Ben, écoutez, dites-moi si cela pourrait vous plaire ou non. Autre annonce que j'ai à vous faire également, Géraldine, notre chère modératrice, a créé sa propre chaîne YouTube s'intitulant Le Soleil a rêvé. Elle vous explique la raison du nom justement de cette chaîne, de sa chaîne, et je vous mettrai bien sûr le lien dans le premier commentaire épinglé, de façon à ce que vous puissiez soutenir eh bien, notre chère Géraldine, notre modératrice sur la chaîne. Et très très belle vidéo de présentation qui m'a beaucoup touché, beaucoup ému. Et Géraldine, je te fais de gros bisous, et je te souhaite eh bien, la bienvenue dans cette aventure You, maintenant que tu as ta chaîne. Donc sois la bienvenue dans notre grande famille de voyants, médiums, cartomanciens, clairaudients, clairsentients, clairvoyants aussi, hein, et un grand, voilà, sois la bienvenue. Allez, on y va. Je vais remélanger toutes les cartes. Il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Alors ça, je vous invite effectivement à le faire assez régulièrement avec vos oracles, hein, de façon à pouvoir rebrasser les énergies, les redispatcher. On va les entrechoquer également, et puis on va retirer toutes les anciennes énergies qui pouvaient être encore présentes dans les cartes, de manière à pouvoir les aérer et à créer de la place pour accueillir de nouvelles énergies au niveau des cartes. Un premier message pour nous tous. On nous parle alors on est sur une carte de prédiction et on nous parle de l'occasion. Je vous montre la carte et donc un message pour nous tous. Une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Eh bien, magnifique message déjà pour commencer. Un message maintenant pour tous les membres de la chaîne. Pardonnez-moi, je sentais effectivement que la gorge me piquait. Alors, un message pour tous les membres de la chaîne. Non, il n'y a pas de message pour les membres. Oh, il va falloir que j'aille le chercher alors. Touc. Nous sommes avec une carte de bénédiction. Chers membres, on nous parle des signes. Et voici le message. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Voilà pour vous, chers membres. Maintenant, un message pour tous les abonnés de la chaîne. Une carte de don, la créativité. Ton côté artistique demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Voici ici pour vous, chers abonnés, un message maintenant comme tous les soirs pour ma maman. Alors pour toi, une carte de comparaison. On est dans la catégorie amour. Et voici le message. L'envie et la jalousie. On revient encore avec la jalousie. Hier, on avait la culpabilité, là on nous parle de jalousie. Donc l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Ok, donc voilà pour toi. Un message pour Géraldine. Maintenant, carte de prédiction avec un message dont l'intitulé s'appelle Contact. Et voici donc le message. Sois attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation
personnel. Et je te fais de gros bisous, Géraldine. Et un message également pour Bébel. Là, je te fais de gros bisous, Bébel. Une carte de bénédiction. On est avec la grâce. Et voici le message. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc voilà pour nous tous et toutes. Au niveau des messages pour pouvoir commencer justement cette émission. Et maintenant, on va se replonger et on va se laisser porter par les oracles. Je vais reprendre mon oracle. Touc. Je prends les 2 paquets et puis on va, comme souvent d'ailleurs, hein, ce soir nous allons faire une guidance générale et intuitive. On va se laisser porter donc par les cartes qui nous seront transmises par l'intermédiaire des guides qui m'entourent. On va rebrasser déjà pour commencer et puis nous allons nous laisser porter. Alors, et je me concentre bien évidemment. Quel est ou quels sont les sujets que vous souhaitez mettre à notre disposition, s'il vous plaît, que ce soit pour la France, pour le monde, que devons-nous savoir en ce mercredi soir au niveau donc de l'actu. Alors, on me parle déjà ici de la jalousie. Alors, pourquoi j'ai la jalousie qui est là? On a une situation montrant une personne ici qui jalouse peut-être l'homme qui courtise justement l'autre personne. Il y a une mise aussi, peut-être une sensation de mise à l'écart par rapport à un choix qui a été fait. Ici, ça m'envoie directement sur une non-concertation des Français ou une réunion peut-être du côté du Gouv avec une décision qui va complètement à l'encontre, je dirais, des discussions peut-être avec certains responsables je sais pas moi, de certains responsables qui auraient pu être consultés sur un sujet en particulier, et puis finalement on leur aurait donné l'illusion d'avoir été entendu, d'avoir été compris, mais on se rend compte finalement que dans les faits, eh bien, ils vont rester campés sur leur position, et on nous dit que cette réunion en elle-même n'existe ou n'a été créée que pour la forme, mais que finalement la décision était déjà prise. Donc on délaisse finalement des partenaires qui auraient été consultés en vue justement peut-être d'une réforme, de quelque chose ici. On nous parle également de fausses promesses, hein, et on est sur de fausses paroles et de fausses... d'une impression d'avoir été considéré alors qu'il n'en est rien, absolument rien. Bon, c'est-à-dire qu'ici, il continue également à faire preuve de traîtrise. Tous les coups sont bons, je dirais même tous les coups sont permis. Tiens, on parle des agriculteurs, on parle des cultures ici, ou de la culture, et là on me parle de quelque chose qui est somme doute du temps qui est compté, ou d'une décision rapide justement à prendre, dans le sens où il n'y a plus de temps à perdre, sur la notion justement
Des cultures, donc les cultures, soit de la culture, j'ai l'impression en même temps, j'ai deux choses qui viennent. Donc on sait que le mouvement des agriculteurs a repris sans délai ici, en toute indépendance, puisque eux-mêmes ont été par le passé, je dirais, ont été trahis par les syndicats auxquels ils dépendaient. Donc là, il y a un nouveau mouvement qui s'est mis en place sans attendre et surtout en toute indépendance, c'est-à-dire non couvert par des partis syndicales. Hein, mais en même temps, la culture peut nous indiquer aussi donc le domaine de la culture, une femme à la culture. Ici, on pourrait nous parler aussi de Rachid.da qui pourrait se trouver finalement frustrée par rapport à un projet qu'elle ne pourrait mener à terme. Là, en plus, la moisson a eu lieu. Et c'est peut-être aussi Rachida qui pourrait être trahie justement par... et là c'est bizarre parce qu'on me parle en même temps d'une réunion entre le moi Cron et Idal.go. Ok. Et qui va à l'encontre des pensées ou des perspectives polypointique d'une certaine Rachid.da. Là, on a quelque chose en même temps sans délai. C'est une tac, paf, il n'y a pas de discussion à avoir. C'est comme ça, le temps est terminé. La décision est prise. Et ça va pas aller, et ça n'ira pas pour plaire justement à Rachid.da. Bon, on va voir justement si tout ceci ressort ou non. Mais j'ai de la frustration, me montre Rachid.da être frus très... Oh, puis j'ai le diable aussi. Ici, j'ai les énergies vraiment démoniaques. Le tourment, l'emprise. Et on voit également qu'elle est littéralement sous emprise. Et elle fait partie aussi de cette caste. Hein. Donc, il pourrait y avoir une forme de démystification d'une emprise. C'est comme si finalement il y avait eu un accord qui avait été passé avec le moi.cron et qu'au final, sans vouloir faire de jeu de mots hein, par rapport à sa vie aussi, il lui aurait fait un bébé dans le dos. Alors ça c'est très intéressant. Et on a le démon ici qui se présente. Démon, on nous dit qu'elle a de toute façon des énergies aussi cette personne, hein. Démo.niac, hein. C'est sûr. Et puis je pense aussi que toutes ces histoires d'esprit, d'ésotérisme également font partie bien sûr de sa culture, hein. On pourrait nous parler des djinns. Il y a peut-être une peur chez elle justement qu'elle soit consciente ou inconsciente des esprits que l'on appelle les djinns dans la culture du Moyen-Orient. Hein, ok, mais pour moi, il y a une trahison. Incontestablement, et elle pourrait être trahie à son tour, après avoir trahi aussi plus d'une fois, et plus qu'il n'en faut. Bon, là, j'ai bien quelque chose qui est en cours de transformation, un nouveau cycle, la concrétisation des projets, on nous parle des finances également, et là, on me parle du papillon. Le papillon, donc nouveau cycle, renaissance, effectivement. Bon, ici, on me parle de la renaissance. Je dirais de la renaissance dans le sens du parti polypointique et un projet ici. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un projet qui tenait particulièrement à cœur à Rachid.da qui lui échappe, mais alors complètement, sur lequel elle n'a plus aucune prise, alors qu'elle pensait justement maîtriser le sujet. Et bien là,
il y a quelque chose qui va lui échapper et lui passer entre les mains. Je pense pas non plus qu'il pense à la remplacer. Je ne pense pas. Hein. Bon là, j'ai une carte qui a été retournée. On nous parle encore des énergies naturelles. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire pour Rachi.da? Et je pense qu'on va parler de ça. On va parler... C'est la première fois en même temps que je ferai une émission sur elle. On me parle de quoi ici? On me parle d'identité par le passeport. Donc on me parle d'une identité, ok, de papier officiel. Et on nous parle du couteau, le couteau qui vient couper des liens. Est-ce qu'elle aurait, d'une manière ou d'une autre, dans l'intention de pouvoir couper des liens ou de faire disparaître des éléments, des documents officiels, des documents familiaux? C'est possible. Maintenant, les guides me disent aussi qu'il y a une autre notion qui est dans les choses que nous pourrions justement apprendre. Par le passé, elle aurait... Comment je vais pouvoir vous dire ça? Elle aurait usé et fait jouer son importance, son influence dans l'obtention des papiers pour des proches. C'est-à-dire la nationalisation de membres de sa famille sur le territoire français. Donc, je vais dire les choses telles qu'on me les dit, trafic d'influence. À des fins personnelles, à des fins familiales et amicales. Hypothétiquement parlons, bien sûr. Bon, on parle de l'obscurcissement du chemin. Donc, il y a bien quelque chose ici au niveau du chemin qui s'obscurcit. Pourquoi? Et là, on me parle des impôts. Ok. Ou l'argent en même temps des impôts aurait pu servir en partie, donc l'argent du contribuable aurait pu en partie financer un détournement. Moi, j'ai un détournement ici au niveau de l'argent dont elle aurait bénéficié. Peut-être aussi par des... que ce soit par des frais de service, même au niveau de l'habitat. Hein, les impôts, on me parle également d'un lieu d'habitation, c'est-à-dire appartement... peut-être comme un certain nombre de personnes faisant partie donc des élus, obtention peut-être aussi de logements dits sociaux pour sa famille ou pour des membres de sa famille. J'en serais pas surpris. Là, on nous dit aussi que pour nous, Français, hein, nous sommes tous et toutes concernés. Donc là, on nous parle de l'identité. Hein. Je pense, ça peut être même un passeport, un nouveau passeport qui viendrait finalement, qui serait imposé. Alors, on parlait de Rachida. Donc ici, on peut peut-être me parler d'un passeport, d'un passe culture ou d'un passe sur notre chemin, quelque chose qui vient obscurcir notre propre chemin. On a le couteau qui à la fois peut être aussi une forme de trahison, bien évidemment, ou un instrument de trahison. Et là, on a l'augmentation très claire des impôts, donc qui était
et qui a été annoncé plutôt par Michel Barnier. Là, sur le chemin, en même temps, on a un chemin, mais on n'a plus de visibilité, en fait, au loin. Il pourrait y avoir aussi une forme d'expérimentation des villes, comment je pourrais dire, de 15 minutes, vous savez, où tout serait apporté dans un périmètre de 15 km, 15 minutes autour de chez soi. Et je crois qu'il y a un projet par rapport à ça qui va être de centraliser les différentes... la poste, avec les banques, avec les assurances dans le même lieu, les impôts aussi. J'ai ça aussi. Bon, on va rester sur... enfin, on va rester sur le sujet, hein, bien évidemment, de Rachi.da. Il y a des choses qui remontent à la surface, là. Il y en a au niveau du destin, un destin qui s'obscurcit. Mais étant donné qu'elle a des dents à rayer le parquet, elle aussi, et qu'elle est prête à tuer père et mère pour arriver à ses fins, on va voir justement ce que ça donne. Mais moi, j'ai déjà une trahison avec le moi.cron. Pour moi, elle sera trahie. Et très rapidement. Par rapport à une décision qui sera prise. Moi, je la vois vraiment pas contente, là. Hein. Et le couteau, ça peut être aussi une forme de menace. Si ceci passe, eh bien, je menace, ouais, de peut-être de contrecarrer, de court-circuiter peut-être un projet. Donc, en fait, autrement dit, dans votre intérêt, vous auriez plutôt intérêt à faire ceci ou cela, sans quoi je balance un certain nombre de choses où je vous mets des bâtons dans les roues. Je vois bien ça. Je me trompe un peu, je me trompe peut-être complètement. Hein. Alors, certains hier m'ont dit « Ah, bah c'est surprenant parce qu'on pensait que vous alliez parler ce soir du rejet de la destitution. » Il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. Il me semble que je m'étais déjà exprimé sur le sujet. Non, je n'ai pas trouvé, pour ma part, important de pouvoir relever ceci, puisqu'on est encore une fois dans une forme de théâtralisation et que... il n'y a rien de surprenant. J'en aurais parlé effectivement si jamais ça avait été validé. Bon, là, ça ne l'est pas. Et on peut bien se demander encore ce que font et ce que fait surtout Monsieur Fafa hein, au Conseil constitutionnel, alors que sa place devrait être... à sa place, hein, je ne sais pas comment il fait encore pour se regarder dans une glace. Et j'en dirai pas plus ici, sans quoi je risque d'être assez cinglant. En tout cas, je vous rappelle quand même l'histoire du son contami.net. 1, 2, 3, 4, 5. On va le faire en 5, 7, 5, 6. Alors, pour Rachi.da, ça donne quoi ? 3, ok. Si je vais la remonter, normalement vous devriez bien voir les cartes. On parle de quoi? Ok, de l'œil. Bon, c'est quelqu'un qui a bénéficié en même temps de faveurs sociales ici qui lui ont permis justement de pouvoir gravir les échelons d'une certaine hiérarchie ou du moins du pouvoir. On a l'œil de la connaissance, l'œil qui éclaire le chemin, donc il y a aussi une appartenance ici au niveau des organisations secrètes. Donc le secret, hein, c'est secret. Le partage
lui a permis, hein, et les initiations lui ont permis de pouvoir gravir les échelons de l'échelle sociale. Elle le doit non pas à son talent, mais bien à son appartenance dans une forme de caste, de quelle nature que ce soit. Et en plus, on a eu la carte du diable tout à l'heure, donc voilà de quel côté, bien sûr, elle est. Si certaines personnes en doutaient, je dirais, encore. On me parle de quoi? Vraiment de la défense. On a la muraille, ici. La protection, elle a été protégée jusqu'à maintenant. Hein. Et là, on me parle de l'import, quelque chose qui se passe et qui est en lien aussi avec l'étranger. Alors, c'est pas la Chine en tant que telle ici. Hein. Moi, je vois la muraille, effectivement. Une protection sur le chemin, ici. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a importé, alors pas exporté, mais importé un certain nombre de méthodes. On me dit qu'elle aurait été formée à certaines pratiques qui, pour le coup, peuvent ressembler à une forme de communication, d'études à l'étranger. Hein, et qu'elle s'est inspirée aussi de méthodes provenant de l'étranger. En tout cas, l'import, elle a importé ici. Ok. Il y a un trafic en même temps. Import, export, j'importe et j'importe quoi. Tout à l'heure, on voyait la famille et les amis de manière à les protéger, car je fais jouer aussi mon statut social. Hein. J'ai quoi ici? J'ai le cerveau. D'accord. Il y a longtemps qu'elle n'était pas sortie, cette carte. Ici, on a le dieu argent, une vénération quand même pour l'argent, avec le maquillage. Bah ça, je trouve que ça lui ressemble très très bien. Et là, on a, c'est quoi? Les façades, l'Italie. Ok. J'ai encore l'Italie qui ressort ce soir. Hein. On voit par quoi elle est motivée. Hein. Par l'argent, le dieu argent. Ok, le dieu argent qui... je vais aller un peu plus loin par rapport à cette carte-là. Le dieu argent a réellement existé. Il s'appelait Mammon. Hein, Mammon, qui en français nous ramène à la matrice, à la mère, donc son rôle également de mère. Aussi, non, de maire d'arrondissement, mais de maire aussi dans le sens de la filiation. Et on est avec la matrice, donc la mamelle, hein, Mammon qui nous donne mamelle. Mamelle, en français également, ce sont les tétés. Hein, et les tétés, c'est la lettre 20. On a 2 20 qui nous donnent le divin, une divination, effectivement, une vénération de l'argent, au détriment aussi de son rôle de mère, de femme, hein, vraiment. Donc une femme quand même assez redoutable, une femme d'affaires, et en même temps le maquillage, ici le paraître, et on est sur les palettes de couleurs, donc les façades en elles-mêmes. Mais au plus profond d'elle-même, elle est, je dirais que l'argent contrôle tout sur son chemin de vie, et qu'elle est motivée non pas par ses fonctions, mais qu'il y a une totale vénération finalement à l'argent. Au paraître, à l'image, quelqu'un qui est très attaché aussi à son image. Alors, sur le maquillage. Mais après, ça peut être l'art aussi de maquiller. L'art de maquiller la réalité. Et on va voir justement ce que l'on nous dit ici. Pardonnez-moi, j'ai quoi? Ici, j'ai une passerelle. Le passerelle qui va relier justement, on nous dit,
son statut social ici lui a permis de relier deux univers, deux mondes, et aussi de pouvoir justement avancer pour parvenir à ses objectifs, à ses fins véritablement. Et donc là j'ai aussi la passerelle sur laquelle la famille en elle-même a pu venir en France. Et je pense qu'elle a fait venir effectivement des membres de sa famille en France, et peut-être même assez récemment d'ailleurs encore. Hein. Ici, il y a, pour les mettre en sécurité, ici on nous parle de l'arme. Hein. C'est quelqu'un en même temps qui est quand même dans une forme de l'arme en elle-même, il y a un besoin de protection. On nous parle également dans la muraille, on a l'arme, la protection. Ok, elle se pose comme protectrice. Là, j'ai la bénédiction quand même dessus. Avec Yeshua, les bras tendus. La spiritualité, la bénédiction. Et on a un pont. Qu'est-ce qui est conduit sur le pont? L'arme. J'ai mis la vidéo en pause parce que j'ai une quinte de tout. Donc, l'arme à l'encontre, bien sûr, des valeurs de notre propre pays. Le pont, c'est ce qui peut faire lien, donc vraiment au niveau d'une organisation où le choix des armes a été fait contre les valeurs, ici, judéo, je dirais judéo-chrétienne. Là, j'ai quoi? J'ai l'enfant. Ok, l'enfant en elle-même. Le côté assez vindicatif, capricieuse. Ok. Ici, on nous dit qu'il y a de la haine. C'est quelqu'un qui est rempli en même temps de haine envers peut-être les plus démunis, qui ne vénèrent finalement que la grandeur, le luxe, le pouvoir. Par contre, on ne l'intéresse absolument pas, mais en même temps, j'ai une bonne nouvelle, elle ne nous intéresse pas non plus. Là, j'ai quoi? J'ai encore, ici, on a l'islam, non? La mosquée. Et j'ai quoi? Là, j'ai le ménage avec le balai. Ok. Soit elle a une haine des valeurs aussi de tout ce qui peut être de l'ordre de la religion. Hein. Ok. Ou il pourrait y avoir aussi, elle aurait pu jouer un rôle de protection. Là, j'ai un enfant, ça peut être l'un de ses frères, par rapport à des implications ou une implication dans une forme de... J'ai le cerveau qui engendre la haine, dans une forme, je dirais, d'endoctrinement. Ok. Je vois pas trop de quoi on peut me parler ici. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire? Tac, je vais en chercher deux autres ici. Il n'y en a qu'une, là, il y en a deux. Non, il n'y en a qu'une, un peu plus épaisse. Mais celle-là, elle est sur le dessus, donc je vais la prendre aussi. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? C'est quoi cette histoire? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle a joué un rôle de protection envers des membres de sa famille qui auraient pu être impliqués quand même dans certaines affaires. Là, j'ai quoi? J'ai la ville. Ok. La ville, la cité. J'ai une histoire de pont, en même temps de lien.
Là, j'ai l'encre, la stabilité ou le blocage. Et on a la purification ici. L'encens, d'accord. Là, j'ai quoi? J'ai la planification. Les plans. Là, j'ai un contrat. L'amour. Et on a le Frexit ici de façade. Ok. Ça, c'est la finalité. Nous devons... la finalité pour nous au niveau du chemin, on a aussi et surtout justement un nettoyage des façades, de tout ce qui est en surface finalement pour pouvoir retrouver notre propre dynamique, hein, vraiment. C'est pas elle qui souhaite ça, hein, loin de là, hein, parce qu'elle fait partie bien sûr de ces étoiles. Ici, l'Europe, la ville, Paris, une appartenance, effectivement, un lien aussi. Là, on nous dit qu'il y a un lien entre son évolution, quelque part sa carrière, c'est une femme carriériste, hein, surtout, la ville, mais là, elle se retrouve bloquée. Vraiment. Elle a assuré une stabilité au niveau de sa famille. Je pense qu'elle les a vraiment mis en sécurité. En tout cas, elle les a fait venir en France. Là, on a des contrats qui ont été signés. On nous parle de la haine. C'est quelqu'un qui respire, en fait, je veux le dire, hein, qui respire la haine. C'est quelqu'un d'assez haineux, en fait, et qui ne pense que par le fric. Par les contrats, il y a des contrats financiers aussi, en lien peut-être avec des pays là on nous parle de l'Inde, mais ça peut être aussi un financement au niveau d'une mosquée. L'amour, ok. L'amour, planification, ici, ok. L'encens, ça peut être un écran de fumée aussi, hein, là concernant, pour cacher, vous voyez, pour cacher justement, on parlait de la surface, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Ok, on va aller un peu plus loin quand même, parce que là, c'est super intéressant, je trouve. C'est vrai qu'elle a un visage qui respire la... haine. On a la souris qui grignote. Ça lui ressemble assez bien. Et on a encore le chemin obscurci. Ok. Cette souris sur les papiers. Et là, j'ai le miroir. On a la vérité. Le miroir reflète la vérité. Là, on me parle d'une disparition. Ok. Là, j'ai la souris. Ah, et quand même, relativement, je dirais, intelligente pour pouvoir aussi manipuler son monde. Moi, j'aimerais bien savoir justement ce qui risque d'arriver, de lui arriver. Non pas que je me fasse le moindre souci pour elle, bien évidemment, mais qu'est-ce que vous avez à nous dire? Voyez, là j'ai quoi? Là j'ai la renaissance et l'observation, l'ordre. Bon, c'est quelqu'un qui risque d'avoir aussi des problèmes de justice. On a les grilles ou alors on a la grenade. Je parlais du frère tout à l'heure. Hein. J'ai l'impression qu'elle a fait venir justement l'un des membres de sa famille qui se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux par rapport à une histoire justement de... On nous parle de la grenade et moi j'ai envie de le prendre dans le sens premier du terme.
On nous parle de renaissance, encore une fois, de fertilité et de richesse. Il y a beaucoup de choses qui sont enfermées, hein, sous clé, comme protégé justement. C'est quelqu'un qui porte énormément de secrets et qui est impliqué dans un grand nombre de choses, elle en tant que personne. Hein. Elle est quoi? D'origine algérienne ou marocaine? Algérienne, je crois. Hein. Ça donne quoi pour elle là? On voit, on nous dit que elle va être trahie. Là, j'ai la confiance et j'ai la rose ancienne. Donc, on peut nous parler bien sûr des épines, l'épanouissement. Quelqu'un qui quand même qui fait preuve d'une sacrée assurance. Hein. Quelqu'un de très orgueilleux aussi. C'est quoi cette histoire-là? Est-ce que tu pourrais nous donner justement sur quoi elle risque d'être trahie ou par qui? Qu'est-ce qui risque de la trahir? Je vais faire R-A C H I D et je vais en reprendre une ici. A. Celle-ci, j'en ai plus besoin. Alors, 3, j'en ai combien? 7 3, 4, 5, 6, 7. Nickel. R-A-C-H-I-D-A. Ok. Alors, qu'est-ce qui risque de se produire, de se passer? On me parle de quelqu'un, on me parle d'une femme sur son propre chemin, ou l'élégante dame qui pourrait aussi la représenter, évidemment, vu les toilettes qu'elle porte. Elle se considère comme la première, c'est la carte numéro 1. On est dans une forme d'aisance, quelqu'un qui fait preuve aussi d'un certain charisme, et on est où elle pourrait justement, cette femme, c'est elle ou c'est une femme, en plus elle regarde vers l'avenir, hein. Elle regarde quoi? Et là on me reparle encore de la richesse, ok, du paraître, et on a encore cette notion, hein. L'élégante dame est attirée par la richesse. Ok. Et en même temps, elle est séduite par la richesse. Et c'est pas la richesse intérieure, vous m'aurez compris. Mais par contre, voilà, il y a des secrets qui vont être révélés et on découvre. Elle va découvrir en même temps. Elle va découvrir quoi? Une nouvelle ou des nouvelles. Ici, la communication des secrets révélés. On découvre en même temps des nouvelles concernant des secrets. On en parlait tout à l'heure. Elle a su se créer aussi, hein, ne l'oublions pas ça. Les nouvelles que nous allons apprendre, ou la décision qui va être prise, va la mettre. Elle va découvrir la solitude. On a la toile. C'est comme ça, elle était prise au piège. Ok. On a quoi ici? On a l'équilibre, permettant d'équilibrer. Et on a la malice. C'est une femme quand même maline, hein, le singe. Et on a le quartz fumé, la protection. Et l'agilité, elle fait preuve d'aisance, de souplesse, mais on nous dit quand même qu'au niveau de son travail ou de la décision, il y a vraiment quelque chose qui va la mettre en position finalement elle va connaître la solitude.
et elle va se sentir seule. Elle pourrait être mise même sur le, je dirais, le banc de touche, avec une sortie du mini-pointeur, de l'acupuncture. C'est quand même curieux d'avoir mis ce genre de personnes à ce poste-là. Bon. Ok. Cette femme, est-ce que ça serait pas non plus la mère d'Al Poingo? La mère Dingo. Ah ouais, non mais c'est ça. J'ai une élégante dame qui souhaite conserver et garder l'ordre. Pour contrecarrer aussi... mais elle pourrait avoir affaire à la justice. Une interpellation, une convocation au tribunal par rapport aux éléments que nous évoquions tout à l'heure. Là, on nous dit aussi que le gardien, elle garde finalement, ou elle a su garder jusqu'à maintenant, la main, mais moi je vois bien quelque chose qui ne va pas aller du tout dans son sens. Contrairement aux promesses qu'on a pu lui faire. On a la communication ici. L'aigle morte. L'aigle marine plutôt, pas l'aigle morte. La fidélité. Un beau lapsus, l'aigle morte. C'est une ville, l'aigle morte. À creuser par rapport à ça. Quel est le lien qui la rattache à aigle morte? Et un lien avec aigle morte. On a d'accord. Là, j'ai quoi? J'ai l'épanouissement et la régénération des secrets. Elle aussi, elle les coupera pas. Hein. Là, en ce moment, ça tombe de partout. Hein. Ça sort de partout. Hein. Les secrets, ce que l'on découvre. On nous parle de communication. Là, j'ai quoi? On est dans des transactions. Ok. Des négociations. Elle essaye de négocier en même temps. On nous parle d'une régénération, des négociations, car elle pourrait être amenée aussi à libérer ou à sortir certaines punchlines hein, concernant le gouv. On pourrait être surpris en même temps hein, et on pourrait découvrir une force d'action. Là, j'ai vraiment cette notion hein, de négociation. Elle essaye de négocier. Et on a toujours le rapport à l'argent. Hein. C'est comme si on lui avait promis quelque chose en contrepartie, un contrepartie financier. Ok. Ou alors c'est comme si on avait essayé d'acheter son silence. Mais en tout cas, la résultante, ça se retrouve dans la solitude. Et sur la solitude, on a les mollusques, une protection quand même. C'est quelqu'un qui est extrêmement protégé. Hein. Aussi. Une organisation, le labeur, d'accord. Là, j'ai quoi? Vous voyez, là, j'ai encore la protection. Là, j'ai quelque chose d'un équilibre. On me parle du réconfort. Ok. Et là, on a les fondamentaux et la base. Un dépouillement, en fait.
la paix. Communication, fidélité, paix. Ok, là j'ai quoi? Découverte. Oui, bon, il y a vraiment quelque chose qui vient là concernant, mais c'est comme si j'avais deux orientations en fait. On lui a promis quelque chose, elle a défendu un dossier et elle souhaite absolument quelque chose pour peut-être la ville, mais au-delà la France. Or, ça se passe sur le territoire, ça se passe en ville, ça se passe à Paris, ça ne se passera pas comme elle le souhaite. Elle pourrait connaître par rapport à ça donc la trahison, les épines, la solitude. Elle pourrait passer aussi, il pourrait y avoir des affaires de justice. On pourrait déterrer justement ce qui semblait être mort, non? Et en même temps, on a la plume. La plume, c'est les écrits, les négociations, les transactions. Est-ce qu'elle serait amenée en même temps à... Parce que là, on parle d'un travail dans la solitude, donc ça peut être un travail d'écriture pour se protéger, un livre dans lequel qui attirait la lumière sur elle, d'où la popularité, en même temps, plein feu justement sur elle, et un livre dans lequel elle pourrait sortir des secrets, et qu'elle pourrait mettre des choses finalement à notre portée, mais dans le but de se protéger, absolument pas dans le but de partager. Elle a en cela l'intelligence du singe, la malice du singe. À voir, vraiment. Et là, j'ai quoi? Bon, de toute façon, elle est dans l'épreuve. Hein. Il y a la dame en deuil. Elle perd quelque chose. Soit elle perd le dossier qu'elle défend, soit il y a vraiment une perte, un deuil dans son entourage proche. En même temps, on peut nous dire aussi, et ça pourrait coller à l'actualité, qu'elle pourrait être présente aux côtés, dans sa fonction de sinistre, hein, aux côtés d'une femme en deuil. Et ici, je ne sais pas pourquoi, mais je pense aux obsèques de Michel Blanc. Et donc, elle pourrait être aux côtés ou être présente lors de la cérémonie, en tant que ministre, bien sûr, de la culture. Bon, il y a pas mal de choses, ça se bouscule aussi chez elle. Hein, on verra ce que ça donne tout ça, de toute façon. Voilà, en tout cas, ce que nous pouvions dire pour ce soir. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Ciao, ciao!